À l'automne, quand les feuilles dorées commencent à recouvrir les sentiers et que le matin une brume étrange se lève, notre esprit sait que nous entrons dans la période d'Halloween. Mais au-delà des citrouilles et des déguisements d'Halloween, cette fête que nous connaissons tous, savez-vous qu'elle a des racines qui remontent à des millénaires dans les traditions celtiques de nos contrées ? Aujourd'hui, nous partons ensemble à la découverte de la fête celte à l'origine d'Halloween, une nuit magique pendant laquelle nous honorons les morts et où les légendes prennent vie. Laissez-vous guider à travers la frontière du visible et de l'invisible au cœur d'un héritage millénaire qui a traversé les siècles. C'était la fête la plus importante du calendrier celtique. Célébrée il y a plus de 2000 ans dans toute l'Europe celtique, de l'Irlande à la Gaule, en incluant notre Wallonie et donc notre ville de Wee. Le mot Samhain, qui en fait se prononce Samhain, vient du gaélique irlandais, qui signifie fin de l'été. Sam, été, Fuin, fin. Ça prouve que depuis toujours, cette fête a une place primordiale entre l'été, la lumière, et l'obscurité, l'hiver. Cette fête marquait la fin de la saison claire et le début de la saison sombre, considérée comme le véritable nouvel an celtique. Au cœur de cette transition, les Celtes croyaient fermement que pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, le voile entre le monde des vivants et celui des morts devenait si mince que les esprits des défunts pouvaient revenir visiter les leurs. Lors de cette grande fête, les familles partageaient des banquets et laissaient des offrandes sur le pas de la porte pour apaiser les esprits. On sculptait déjà des navets ou des betteraves creusées et illuminées, les ancêtres de nos lanternes citrouilles. En Gaule et très probablement en nos contrées, les druides éteignaient alors tous les feux du village pour rallumer un feu sacré avec une roue solaire, symbole de renaissance et de protection pour l'hiver. Les banquets communautaires réservaient une place pour les disparus. Les portes des maisons restaient entr'ouvertes pour accueillir symboliquement les âmes, des lanternes guidaient les morts. Les habitants se déguisaient pour échapper aux esprits errants, une coutume qui s'est transmise jusqu'à nos carnavals et bien sûr l'Halloween actuel. Mais Samhain n'est pas qu'un rite pour les morts, c'est aussi un moment de prédiction et de divination, où le passé, le présent et l'avenir semblaient s'entrelacer. À partir du 7e siècle, l'Église catholique supprime petit à petit toutes les fêtes païennes. Le Samhain est évidemment éliminé à la faveur d'une fête pour tous les saints catholiques, le 1er novembre, la Toussaint. Il en va de même pour la nuit du 31 octobre au 1er novembre, All Hallow Eve, qui va devenir l'Halloween que nous connaissons. Les anciens rituels furent christianisés. On priait désormais pour les âmes, on allumait des bougies pour guider les défunts vers le paradis, là où l'on allumait jadis des feux pour accompagner les morts. En Wallonie, la Toussaint reste aujourd'hui un moment fort de recueillement, prolongeant le lien entre les vivants et les morts qu'avait déjà instauré le Samhain. Halloween, tel qu'on le connaît, plonge directement dans cette histoire. Son nom vient d'une déformation écossaise de All Hallow Eve, littéralement la veillée de tous les saints, correspondant à la veille de la Toussaint chrétienne. Au XIXe siècle, les traditions de déguisement, de lanternes et de quête de friandises ont survécu en Irlande et en Écosse, puis traversé l'Atlantique avec la diaspora celto-irlandaise. En Amérique du Nord, Halloween devient une fête populaire et commerciale, pleine de citrouilles sculptées, de jeux d'épouvante et de festivités familiales. Le Samhain fut d'abord une fête païenne, communautaire et cyclique, centrée sur le culte des ancêtres et le passage des saisons. Halloween, son héritière, met aujourd'hui plutôt en avant le fantastique, l'amusement et le dépassement des peurs par le jeu. Dans le cadre de la préparation de cette vidéo consacrée au Samhain, nous avons recueilli quelques témoignages de personnes de Wee et de ses environs. Elles nous ont confié que leurs parents et grands-parents, nés pour la plupart dans les années 1920, célébraient encore, lorsqu'ils étaient enfants, une fête qui ressemblait étrangement à ce que nous appelons aujourd'hui Halloween. À la veille de Toussaint, ils creusaient des betteraves pour en faire des lanternes, puis formaient de petites processions et passaient sous les fenêtres des maisons pour effrayer les habitants. Le souvenir de cette coutume était transmis sans qu'on lui donne vraiment de nom. Le terme ancestral de Samhain s'était perdu.
Mais l'esprit de la fête avec ses lumières, ses déguisements et ses jeux autour de la peur avait survécu jusque dans nos campagnes. Des feux sur la colline à la citrouille d'Halloween, 2000 ans de tradition se sont emmêlés en Europe et en Wallonie. Derrière le masque, l'esprit du Samhain est toujours là. Célébrer le temps qui passe, honorer les morts. À chaque automne, nous nous rappelons que la frontière entre le vivant et le monde des morts est toujours bien présente. Nous célébrons le passage de la lumière à l'obscurité. À bientôt dans Echo de Oui.